Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Au sommaire en ce mercredi 25 octobre, la méthanisation expliquée par GRDF à des élèves d'un lycée agricole. La défaite du MSB en Coupe d'Europe, c'était face à Malaga ce mardi. Et puis Denis Brognard à l'abbaye de l'Épau ce mardi soir. L'animateur est venu présenter son premier roman, écrit pendant le confinement. Une opération de sensibilisation à la méthanisation par GRDF s'est tenue vendredi dernier. Une classe du lycée agricole de Rouillon est venue visiter le site de méthanisation de Tenny. La thématique de l'énergie est très présente et est vraiment d'actualité et elle s'inscrit en plus dans nos programmes. Car si GRDF les a invités, c'est avant tout pour les sensibiliser à cette production d'énergie, issue notamment de la décomposition de matières agricoles et d'effluents d'élevage. C'est vrai que la première session en salle a vraiment été très riche. Il y a eu énormément de questions et c'était vraiment l'idée. Et là aujourd'hui, donc, on est sur le site de méthanisation agricole de Tenny et là on passe vraiment de la théorie à la pratique. Une énergie renouvelable mais contestée, notamment au sujet de ses impacts sur l'environnement. Je pense que c'est de la malconnaissance de ces milieux-là. Nous, on s'est fait accompagner quand même par beaucoup de gens très compétents dans tout domaine, que ce soit l'agronomie du sol. Et c'est plein de compétences autour de ces projets-là. Il faut s'y approcher, il faut s'y intéresser. C'est pour ça qu'on a mis 4 ans aussi pour répondre à toutes ces questions-là, parce qu'on avait aussi ces inquiétudes et ces questions que la population peut se poser aussi. C'est logique, hein, on le conçoit. Mais on a plein de réponses et voilà, il n'y a aucun problème. Prêt à engager le dialogue. Une opération de communication et d'information à destination des futurs agriculteurs. Je vais pouvoir donner mon ressenti et le ressenti des groupes, par exemple GRDF, qu'on nous a donné, pour éviter de donner de fausses informations ou des stéréotypes. À des gens qui ne connaissent pas le sujet. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément beaucoup de connaissances en France. D'autres classes viendront visiter ce même site dans les prochains mois. À ce jour, la Sarthe compte 10 sites de méthanisation qui couvrent 6% de la consommation de gaz du département. Objectif de GRDF, atteindre 30% à l'horizon 2030. Si vous pensiez prendre le TGV ce week-end, il va falloir changer vos plans. Aucun TGV ne desservira la gare du Mans, que ce soit au départ ou à l'arrivée, ce week-end du 28 et 29 octobre. Le trafic est interrompu jusqu'à dimanche, 14h. La faute à des travaux sur un viaduc aux abords du Mans. Les TER, eux, circuleront normalement. Pour plus de renseignements, direction le site de la SNCF. Le MSB s'est incliné ce mardi sur le parquet de Malaga lors de la deuxième journée de BCL. Score du match 83-74. Défaite logique pour les tangos face à l'ogre Malaga, favori de la compétition. La mauvaise nouvelle de la soirée est la blessure au genou de William Snaras. Le MSB figure à la deuxième place de son groupe en Coupe d'Europe. Denis Brognard à l'abbaye de l'Épau, c'était ce mardi soir lors des rencontres de la Voix au chapitre. L'animateur et journaliste est venu présenter son premier roman, écrit pendant le confinement. Un soldat presque exemplaire, l'histoire vraie d'un militaire français, Stanislas, de retour chez lui après plusieurs missions au Mali, au Kosovo ou en Afghanistan, est victime d'un syndrome post-traumatique. Malheureusement, campagne après campagne, guerre après guerre, il a connu ces troubles psychiques, appelés syndrome post-traumatique. Alors au départ, on croit qu'on est capable de les endiguer, on croit qu'on est capable de passer outre, et puis que ça va s'arranger avec le temps, avec des périodes de repos. Et puis finalement, un peu comme une bouteille qui se remplirait goutte après goutte, quand on ne peut plus mettre une goutte et que l'eau commence à déborder, c'est là que les problèmes arrivent et que les choses se compliquent. Et vous passez d'un héros de guerre à un zéro dans votre vie de tous les jours, avec des scènes, notamment dans son cadre familial, plus particulièrement avec sa femme, qui auraient pu être dramatiques. Moi, ce qui me tenait à cœur, c'est de raconter l'histoire de cet homme et à travers cette histoire, de mettre un peu l'accent sur les blessures psychotraumatiques parce qu'on en parle peu. On parle des gens qui sautent sur une mine en Afghanistan ou au Mali et qui reviennent malheureusement avec une jambe arrachée. Ces gens-là, ça se voit, on les plaint, on est capable de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. En revanche, quelqu'un qui a une blessure psychique, il est comme vous et moi. Ça ne se voit pas sur son visage, ça ne se voit pas dans son comportement au quotidien le plus souvent.
En revanche, c'est quelque chose d'indélébile, c'est quelque chose, malheureusement, pour la plupart de ces blessés, de définitif. Et il faut être capable de vivre avec. Il faut être capable de trouver des moyens, avec des médicaments, mais aussi avec des psys, pour essayer d'entretenir, d'essayer de vivre le plus normalement possible. Ouais, j'ai eu pas mal de retours et des militaires, hommes, femmes, de tous les grades, de tous les âges, me disant, et c'est ça qui m'a fait plaisir, c'est que ce que je raconte, mais qui est en fait l'histoire légèrement romancée parfois, mais très proche de la réalité, ce que je raconte est proche de ce que eux ont vécu. Et puis j'ai été très touché par des mails, par des lettres, par des messages que j'ai reçus de femmes de militaires qui me disaient qu'à travers ce qu'elles lisaient, à travers l'histoire de Stanislas et de Marie, son épouse, elles finalement se remémoraient ce qu'elles avaient vécu personnellement ou ce qu'elles avaient vécu à travers l'histoire de militaires ayant travaillé avec leur mari. Et ça m'a beaucoup touché et ça m'a montré que finalement ce que me disait Stanislas et ce que j'ai essayé de retranscrire, eh bien, ça correspondait à la réalité, au quotidien de ces blessés psychiques.